Kik, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler, encore une fois, comme je vous ai dit, hein, on est parti sur des films un peu plus vieux. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai contacté la semaine dernière les maisons d'édition. Ils ont du retard pour nous envoyer les nouveautés. Ben oui, ils n'ont pas encore repris avec le confinement. Il y a du retard, mais ça va arriver incessamment sous peu. Alors, on est parti avec ceci. Solo, donc Star Wars, une histoire de Star Wars. Solo, donc Blu-ray, voilà, c'est du Star Wars, hein. On va vous lire le petit synopsis comme d'habitude et on se retrouve tout de suite après, bien entendu. Embarqué à bord du Falcon Millennium et partez à l'aventure en compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie au cours d'une périlleuse aventure dans les bas-fonds du monde criminel. Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian. Ce voyage initiatique révélera la personnalité d'un héros les plus marquants de la saga de Star Wars. Eh ben nous, allez, go, vitesse lumière. Je vis de petites combines dans la rue depuis l'âge de 10 ans. J'ai été viré de l'école de pilotage. Pour incompatibilité d'humeur. Je serai pilote. Le meilleur de la galaxie. Hé, petit! Je suis en train de former un équipage. Ça vous intéresse? Ça veut dire oui. Je suis sans doute la seule à savoir qui tu es vraiment. Comment ça? Tiens-toi prêt! J'ai bien cru qu'on était cuits, mais c'est bon. Tout va bien. J'espère que cette bande-annonce vous a donné envie de le voir, de l'acheter si vous faites la collection de la saga, même si on va dire que c'est une histoire qu'on peut rajouter, voilà, à la saga Star Wars, hein. Donc, on peut dire que c'est un spin-off, comme le Slasher vient de me dire, sur Solo, Yann Solo, mais voilà, Solo, donc A Star Wars Story. De l'action, de l'aventure, un soupçon de romance, de bons effets spéciaux, des acteurs à la hauteur, tous les ingrédients sont là pour passer un bon moment de détente et se divertir. Évidemment, ce film n'a pas la prétention d'être une énième épisode de la saga et ce, tant mieux. Et oui, à la fin, c'est un peu lourd de toujours voir. Et on se demande un peu quand finira les sagas Star Wars. On en rajoute toujours un, toujours un. Maintenant, en plus de ça, vient d'arriver une série, une saison de Star Wars. Donc, on ne sait pas quand ça s'arrêtera. Moi, j'en ai 50 balais. Je me rappelle quand j'étais gamin. En 77, il y avait déjà du Star Wars et on en est en 2020. Donc, vous imaginez déjà, voilà quoi. Donc, il serait peut-être temps un jour qu'on se dise, ben voilà, on a fait du bon, on a essayé de faire encore du meilleur et on est tombé sur du moins bon et c'est peut-être temps de s'arrêter. C'est un peu comme certains groupes, voilà, ils continuent à tourner après autant d'années, ben peut-être des fois c'est peut-être temps de s'arrêter pour être toujours crédible, quoi. Donc voilà. Enfin, c'est mon point de vue, ça ne regarde que moi, hein. Donc en piste audio, on a l'anglais DTS HD 7.1 et du français. Génial pour l'Atmos, pour les battles dans l'espace, les effets spéciaux, les bruitages et tout ça en Atmos, ça ressort très très bien et c'est super bien foutu.
Audio description de l'anglais, sous-titres finnois, suédois, français, néerlandais, norvégien, danois, arabe. Sous-titres pour sourds et malentendants de l'anglais. La note que j'ai donnée, c'est un 8,5 sur 10 pour ce Star Wars. Réalisation de Ron Howard. Histoire originale est de George Lucas. D'après ses personnages, à mon avis, des fois, il doit peu se mordre un petit peu les doigts de voir ce qu'on a pu en faire un petit peu de ces personnages. Voilà quoi. Scénario de Lawrence Kasdan et de Jonathan Kasdan. Production est de Simon Emmanuel, Kathleen Kennedy, Alison Seymour, avec donc Elden Henrich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Paul Bettany, Taodi Newton, musique de John Powell, photographie de Bradford Young, montage est de Petrolia Scalia, décor est de Neil Lyman, costume est de David Crossman et de Glyn Dillon, effets visuels est de Rob Brandon, durée du film 2h15, on les voit quand même pas passer, hein. Éditeur donc Lucasfilm, distribution par Walt Disney Company France, sortie vidéo le 28 septembre 2018, date de sortie en salle c'était le 23 mai 2018. Contenu, on a le Blu-ray du film et le Blu-ray des bonus. Donc double disque. Hein. La chose qui est vraiment intéressante aussi, c'est on voit comment est la rencontre avec Chewie, donc Chewbacca et Yann Solo. Et c'est pas mal du tout de savoir comment ils se sont rencontrés. Et quand on regarde un peu les anciens Star Wars, quand on entend Harrison Ford, donc alias Yann Solo, qui répond à Chewbacca et Chewie, oui, t'as raison, qu'est-ce que tu dis? Ben non, on croit qu'il le comprend, mais en réalité, on sait, on apprend dans Solo qu'il sait vraiment parler on va dire le Chewbacca, quoi, le Chewie, le langage de Chewbacca, donc c'est bien. Alors en bonus, on a le solo, tour de table avec le réalisateur et les acteurs, Kasdan par Kasdan rencontre avec les scénaristes, recréer le Faucon Millennium, la fuite de Corellia, l'attaque du train, Team Chewie, devenir un droïde, vaurien, droïde, créature et carte, bienvenue au Fort Yopso, dans le Maelstrom, le raid de Kessel, et oui, scène coupée. Voilà, donc je vous le conseille si vous voulez le mettre dans votre collection. Solo, le voici, le voilà. Et les amis, que la force soit avec vous. Et à bientôt. Ciao.